Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est le frère Alexandre Bagro et je vais vous faire aujourd'hui une exhortation que j'ai vraiment reçue à cœur du Seigneur, que j'ai pris le temps de pouvoir noter verset après verset et à mettre en prière, et ce que j'ai pu recevoir. Donc par rapport à la post-tribulation, c'est-à-dire la grande tribulation avant l'enlèvement. Donc on va commencer par ouvrir la Bible. Parce que nous, on se fonde sur les écrits pour pouvoir tirer les doctrines, la saine doctrine. Donc on va commencer à 2 Thessaloniciens 2. Donc je vous suggère de faire comme les juifs de Bérée, c'est-à-dire qu'ils vérifiaient les enseignements en lisant ce qui était écrit dans la parole. Donc entre parenthèses, j'aimerais vraiment qu'on ait tous à cœur en tant que chrétiens de lire la parole abondamment, de la dévorer. Le prophète Jérémie, dans la parole, il dit ta parole, Seigneur, je l'ai dévorée. Et l'homme, entre parenthèses, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Étant donc notre nourriture, on en a besoin absolument aussi pour éviter les fausses doctrines de tomber dedans et puis tomber dans l'égarement tout simplement. Toutes les hérésies, toutes les choses, tous les pièges du diable. Donc je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, donc son avènement c'est sa venue sur terre, donc son retour, c'est ce qu'on attend aujourd'hui depuis qu'il est reparti à la droite du Père, il nous a envoyé la personne du Saint-Esprit. Donc pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement, et notre réunion avec lui dans les airs, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est-à-dire que Paul, à ce moment-là, il avait donné des enseignements déjà par rapport à ces choses qui devaient arriver. Et aussi Jésus lui-même, dans Matthieu 24, il expliquait clairement l'ordre dans lequel les choses allaient se passer avant que Jésus revienne. Donc qu'on soit bien clair, Jésus n'a pas donné de date, car lui-même ne sait pas quand, à quel jour précisément, ni à quelle heure il viendra. Le Père seul le sait. Mais il a donné des signes qui doivent arriver avant sa venue. Donc il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc je vais m'arrêter là déjà. Donc lorsque l'apôtre Paul il dit de ne pas se laisser troubler par quelque inspiration, donc quelqu'un qui est inspiré, ça veut dire dans le contexte on va dire les dons de l'esprit qui manifestent. Donc là, on peut dire par exemple quelqu'un qui reçoit des visions, qui reçoit des songes, etc. Tous ne viennent pas de Dieu et ne sont pas conformes à la parole. Et tous les songes, étant donné qu'ils ne viennent pas de Dieu, euh, on l'examine comment, s'il vient de Dieu ou pas. On l'examine par la parole, si il confirme la parole ou pas. Et d'une deuxième part aussi, il n'y a pas que les songes, il y a aussi les visions, etc. Et s'ils sont contre la parole, euh, c'est qu'ils viennent pas de Dieu tout simplement. Les songes, ils viennent de trois manières. On va dire les songes, pas seulement les rêves, mais les songes qui marquent particulièrement. Euh, la Bible, elle dit, les songes viennent de la multitude des occupations. Donc par rapport au tracas qu'on peut se faire régulièrement, par rapport à tout ce qu'on peut entendre une même journée, ou toutes nos occupations de la journée, on peut rêver de ça. Donc ça c'est une première chose. Il peut venir aussi de Dieu et du diable, tout simplement. Donc le discernement de l'esprit et la méditation de la parole permettent de discerner si c'est valide ou pas par Dieu les songes qu'on fait. Donc il y a des personnes clairement qui ont reçu des songes comme quoi Jésus il va revenir, oui, l'enlèvement, oui, mais quand
Dieu donne un songe, ce que Joseph a appris à ses dépens, c'est qu'il y a un temps et un moment dans son accomplissement. Et c'est pas parce qu'on a reçu un songe que automatiquement ça va s'accomplir tout de suite. Mais c'est une mise en garde, c'est un rappel, une exhortation et un encouragement que Dieu veut nous amener par rapport à ça. Donc, soit par quelques inspirations, quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui envoyaient des lettres comme si c'était au nom de Paul, alors que c'était pas Paul qui envoyait. Et déjà à cette époque-là, en fait, il y avait déjà ce trouble qui était là, qui est toujours aujourd'hui présent parmi les chrétiens. Des gens qui disent l'avènement de Christ, il est déjà là, c'est-à-dire Jésus, il peut revenir demain. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on néglige les signes annonciateurs de la venue de Jésus. Et là, beaucoup vont me dire, mais les signes annonciateurs, ils sont déjà là, il y a de la famine, des tremblements de terre, en divers lieux, il y a toutes ces choses, le royaume de Dieu, il a été annoncé sur toute la terre, Jésus va bientôt revenir, tout le monde s'affole, etc. Il y a un élément clé qui est clairement pas arrivé aujourd'hui, c'est le règne de l'Antéchrist. L'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, et on va évoquer tout à l'heure, c'est lorsque ça va arriver, très peu de temps après, automatiquement, la venue de Jésus va être imminente, clairement. Donc là, également, il n'y aura pas, on va pas être déjà prévenu en termes d'un jour précis ou d'une heure précise. Évidemment, c'est le Père qui décide. Mais tant qu'il n'y a pas eu certains événements, Christ ne doit pas encore arriver. Et c'est clair et net. Parce que si jamais on se met à croire que Jésus peut revenir avant que l'Antéchrist soit venu, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on ne se prépare même pas à connaître la persécution, la tribulation, des choses éprouvantes. Il faut connaître aussi que Dieu, il veut que le plus grand nombre soit sauvé, c'est sûr, mais c'est jamais ce qui arrive au final. Euh, le peuple de Dieu, il y a toujours une petite partie, seulement un reste qui est sauvé d'une grande partie au début. Et même lorsqu'il eut la guerre à l'époque de Josué, au début, pas Josué, pardon, lorsque il y avait la guerre à l'époque, je crois que c'était de Gédéon, oui, à l'époque de Gédéon, au début il y avait un grand nombre d'hommes. Dieu il a voulu sélectionner parmi ceux-là, ceux qui ont peur, ceux qui ont encore des choses à faire, qu'ils partent. Tac, ça rétrécit. Ensuite, il a donné une épreuve à Gédéon, il a dit ceux qui laperont avec la langue et ceux qui boiront d'une autre manière, tu vas encore sélectionner, et il va rester qu'une petite partie afin qu'ils ne se glorifient pas d'eux-mêmes en se disant c'est nous, vu le nombre qu'on était, on a été plus fort qu'eux, mais que Dieu il veut confondre pour se donner toute la gloire. Ça c'est pour le service de Dieu. Mais maintenant on voit toujours que, même Paul il le dit, et ça a toujours été le cas, il y a toujours un faible reste. Parce que malheureusement, dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la saine doctrine. Josué l'a dit, vous ne supporterez pas ce Dieu qui est saint. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, donc c'est le reniement de la foi dans les églises, et évidemment que ça arrive dans le monde, il y a des gens qui renient la foi dans les églises, mais de façon généralisée, globalisée, de façon très très importante. Et c'est là qu'au final, malheureusement, l'apostasie, un moment terrible où la plupart des chrétiens vont renier le maître et il va rester un faible reste, malheureusement. Que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist est déjà là, mais le fils du diable, l'Antéchrist lui-même en tant que personne, qui doit faire toutes ces choses qu'on vient de lire ensemble, c'est pas encore arrivé. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient,
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, donc le mal, l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc très clairement, il y a quelqu'un qui empêche aujourd'hui l'antéchrist de venir. D'aucuns disent que c'est l'Église en fait qui empêche l'antéchrist de venir. Donc l'Église doit d'abord être enlevée, ensuite l'antéchrist vient. C'est pas comme ça que ça doit se passer. La personne qui retient l'antéchrist aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y en a qui se disent mais c'est pas possible que le Saint-Esprit remonte en laissant les chrétiens. Mais c'est ce qui s'est passé. Jésus, il est remonté en laissant les chrétiens. Il a promis que le Saint-Esprit viendrait. Et c'est là que viennent les paraboles, donc dans Matthieu 25, des vierges sages et des vierges folles, et on va y revenir juste après. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Donc de la même manière qu'il y a eu l'agneau de Dieu, il y aura entre guillemets l'agneau du diable, c'est-à-dire une imitation de Jésus-Christ, l'antéchrist, quoi, faux Christ. Mais celui qui détruira toutes sortes d'adorations autres, c'est-à-dire religieuses, et pour mener toute l'adoration vers lui, vers la bête, ou alors vers Dieu, mais ceux qui adoreront Dieu et qui seront éprouvés, c'est-à-dire adorent Dieu et meurent, ou alors renient Dieu et vit, donc un peu comme l'épreuve qu'ont eu Méchach, Shadrach et Abednego, eh bien, il n'y aura pas de repentance possible après avoir renié le maître à ce moment-là. Parce que tous ceux qui vont adorer la bête, ils auront la marque de l'adoration, donc sur la main droite et sur le front. Mais c'est pour ça que les gens qui nous disent aujourd'hui la marque de la bête c'est le vaccin, ou ceux qui l'ont cru, c'est un égarement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a d'abord une adoration qui se fait, il doit aussi avoir l'antéchrist déjà là, pour qu'il y ait marque de la bête. Tout simplement. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. On doit toujours demander l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est une grâce. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement à tous ceux qui ont refusé de croire à la vérité, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et Dieu lui-même, il nous appelle à des choses meilleures que cela, c'est très clair. Donc voilà pour le passage de 2 Thessaloniciens 2. On va lire maintenant les Vierges sages de Matthieu 25, ensemble. Donc là, en fait, le Seigneur a été très clair dans Matthieu 24. On n'aurait qu'à le lire pour voir dans quel ordre les choses doivent arriver. Et on va voir comment est-ce que le Saint-Esprit en personne peut partir et les chrétiens rester. On voit que lorsque le roi Saül, lors de sa déchéance, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, mais un esprit mauvais venant de Dieu est venu en lui. Et lorsque il a marché et qu'il s'est trouvé auprès des prophètes qui prophétisaient, il s'est mis à prophétiser lui-même. L'Esprit de Dieu, il peut venir sur nous, il peut partir. Lorsqu'il est en tant que personne, c'est différent que quand il remplit quelqu'un. Lorsque les apôtres, ils ont reçu auprès d'eux la personne du Saint-Esprit, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Mais maintenant, on va voir comment est-ce que c'est possible que les chrétiens restent sur terre, que la personne du Saint-Esprit remonte, mais que les chrétiens continuent d'avoir l'Esprit Saint en eux. Et le mystère de ça, c'est quoi ? C'est que la personne de l'Esprit Saint, lorsqu'elle partira, l'huile ne sera plus disponible. C'est-à-dire que pour aucun chrétien qui vit dans le monde ou qui aura négligé sa vie spirituelle, l'onction,
Parce que dans Ecclésiaste, il est dit que ta robe soit toujours blanche et qu'il y ait toujours de l'huile sur ta tête. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit, cette portion que nous, on a en nous, qu'on va chercher la nuit en veillant, en priant. Parce que, si vous voulez me comprendre, Méchach, Shadrach, Abednego, quand tout le monde peut-être se livrait à la distraction, aux réjouissances, eux, ils étaient consacrés. Ils mangeaient pas de viande, ils buvaient pas de vin, ça veut pas dire qu'on doit forcément faire comme eux à ce niveau-là, mais ils étaient consacrés. S'ils étaient consacrés là-dessus, ils avaient une vie de prière irréprochable. Euh, à Gethsémané, le seul qui a été prendre de l'huile avant l'épreuve, c'est Jésus-Christ. Tous les autres, ils ont dormi. Pierre, qui voulait pas renier le maître, il l'a renié parce qu'il n'avait pas l'huile nécessaire. Ce que je dis, c'est que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'a pas cette onction qui est là avec nous. C'est notre puissance, c'est notre carburant, c'est l'onction de Dieu. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Lorsque Élisée, il dit à la femme veuve, prends un nombre de vases, un grand nombre, et ne prends pas un petit nombre, et on voit que l'huile s'est arrêtée de couler au moment où il n'y avait plus de vases. Nos vases, c'est nos temps de prière. Dieu, lorsqu'il va voir nos temps de prière, les vases qu'on lui présente, Dieu il va remplir d'huile, il n'en manquera pas. Mais au moment où l'huile va s'arrêter de couler, croyez-moi, c'est lorsque la personne du Saint-Esprit va quitter la terre. Mais on voit que progressivement, le mal doit aller en s'empirant dans le monde. Paul y dit, dans la fin des temps, les hommes seront méchants, arrogants, fanfarons, blasphémateurs, irreligieux, ennemis des gens de bien, ennemis de Dieu, amis des voluptés, etc. Et ça va aller de pire en pire dans le monde, parce que l'Esprit Saint, en tant que personne, on peut dire soit il va partir au bout d'un moment complètement, soit c'est progressif tout simplement pour que le monde aille en empirant tout simplement. Parce que l'Esprit Saint, il peut toucher les cœurs des hommes les plus endurcis, même des païens. On va avoir des païens au moment où ils vont vouloir commettre un meurtre ou autre. L'Esprit Saint, il touche le cœur de la personne, même qui est païenne, et l'empêche de faire cela, et il ressent une bonté, de l'amour dans son cœur, il ne sait pas ce que c'est. C'est l'Esprit Saint. Mais lorsqu'il sera plus accessible, la méchanceté de l'homme, elle sera à son paroxysme sans frein, et il n'y aura plus de frein pour que vienne l'antéchrist personnellement, donc le fils du diable, avec toutes les puissances de Satan, les miracles, etc. Et tout le monde à ce moment-là vont croire en lui, parce que déjà il prépare son avènement, ses ministres, ils préparent son avènement, les ministres du diable, de la même manière que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont prophétisé la venue de Jésus. Jean-Baptiste, il a aplani le chemin pour la venue de Jésus. Il y en a qui aplanissent les chemins pour la venue de l'Antéchrist, les agents du diable, les magiciens, les occultistes, etc. Donc, vous pouvez lire Matthieu 25 en entier. Mais l'idée de l'onction, c'est vraiment pour faire comprendre aux personnes qui ne comprennent pas que le Saint-Esprit en personne peut partir et les chrétiens rester. Parce que les chrétiens étaient déjà là, les disciples de Jésus, euh, lorsque la personne du Saint-Esprit n'était pas encore là. Pourtant, l'Esprit Saint était quand même là, il était avec eux, mais il fallait qu'il devienne en eux. La puissance du Saint-Esprit agissait déjà au travers d'eux, il y avait déjà cette question d'onction d'huile. À Gethsémané, la personne du Saint-Esprit n'était pas encore descendue. Pourtant, il y avait déjà cette question d'huile. Même Jean-Baptiste, qui a été éprouvé en prison, il s'est mis à douter si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, alors qu'avant c'était lui qui annonçait à tout le monde. Et on voyait que cette huile, elle est précieuse pour n'importe qui, même la personne la plus haute, on peut dire spirituellement aujourd'hui, si elle ne veille pas, demain elle peut renier le maître. C'est une exhortation pour vous et moi, frères et sœurs, on est tous compris là-dedans. Par rapport aux doctrines, je voudrais en parler rapidement. On voyait dans l'Ancien Testament les rois. Les rois, on voyait ceux qui avaient leur cœur qui était entier à Dieu. Et ceux qui avaient leur cœur entier à Dieu, ça se manifestait par toutes leurs œuvres en fait. La foi est rendue vivante par les œuvres. Et également le cœur. Le cœur est dévoilé par les œuvres d'un roi. Et
lorsque une personne devient un roi, il a le pouvoir, il a la capacité de démontrer ce qui est dans son cœur, ça va se dévoiler en plein jour en fait. Et on voyait que ceux qui avaient leur cœur qui était entier à l'Éternel, ils renversaient tous les idoles, euh, toutes les adorations à d'autres dieux, etc. Ils brisaient tout ça. Euh, ils faisaient cesser les prostitutions, la sorcellerie, toutes les choses que Dieu haïssait, ils observaient la loi. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des rois, les enfants de Dieu, mais nous sommes euh, tous régis par un roi qui est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'aujourd'hui on a cette capacité ensemble d'avoir un cœur entier à Dieu, même dans les doctrines? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire il y a des fausses doctrines qu'on doit renverser parce qu'on est chrétien, on aime le Seigneur, il y a des choses qu'il nous a dit qu'il aimait, des choses qu'il n'aimait pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de renverser les fausses doctrines? Je ne parle pas de toute la loi dans l'Ancien Testament, je parle de tout ce que Dieu veut aujourd'hui dans cette nouvelle alliance. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, on a clairement cet encouragement, c'est un encouragement que Paul nous donne, oui, il y a bien l'enlèvement. Et cette prévention que je voulais faire par rapport à la tribulation, ce que je dis aux chrétiens aujourd'hui, c'est soyez pas dans l'inquiétude, ça sert à rien. Soyez consacrés. Le roi Salomon, l'Ecclésiaste, il a dit: j'ai haï tout ce qui se faisait sous le soleil. Tout est vanité, poursuite du vent. Paul il dit: n'ayez pas les yeux fixés sur les choses matérielles, les choses de la terre qui vont disparaître, et ayez les regards fixés en haut, vers la Jérusalem céleste. Jésus nous a mis en garde contre les faux docteurs. Les faux docteurs, c'est ceux qui prêchent des fausses doctrines, mais qui sont enrôlés par le diable pour cela. Tous ne sont pas sincères dans leur méchanceté. Il y a des gens qui sont tout simplement égarés ou paresseux. Quelqu'un de paresseux, il ne va pas aller ouvrir sa Bible en disant qu'est-ce que Dieu dit vraiment. Quelqu'un d'égaré, c'est quelqu'un qui a vraiment cru au mensonge malheureusement, mais il n'avait pas la volonté de le faire. Il y a des personnes qui ont la volonté d'égarer, vont vous dire des fausses doctrines, et il y en a un tas. Des faux docteurs, il y en a qui vont vous dire bah oui, on ne peut pas perdre son salut. Tout un tas de choses en fait finalement, ou alors Dieu tolère l'homosexualité. Il y a toute une sorte de fausse doctrine. Quelqu'un qui est comme les juifs de Béret, qui lit la parole, qui se gorge de la parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, en plus de sa vie de prière, de consécration, de jeûne, etc. On ne peut pas l'avoir comme ça. Et même si on peut l'avoir pendant un temps, le Seigneur lui ouvre les yeux. Et pour finir, par rapport à la doctrine du post-tribulationnisme, à la fin de ma Bible, tout simplement, me direz-vous c'est une Louis II, peu importe. En fait, il y a juste besoin, même sans même avoir le Saint-Esprit, en étant juste littéraire, pour vous dire à quel point ça va loin, juste en étant comme un petit enfant qui lit, en étant littéraire, et ben on comprend la pensée de Dieu par rapport au post-tribulationnisme. Je vais vous expliquer tout simplement, étant donné que c'est écrit. Évidemment, on ne doit jamais bannir le Saint-Esprit, mais même des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour vous dire, ils sont capables de décrypter ce qui est écrit. C'est écrit tout simplement. Il y a des gens, ils nous ont dit, oui, mais le contexte de ci, etc. Le contexte, il est souvent dans la Bible. On va le chercher ailleurs, il est souvent dans la Bible. Donc, je vous lis, c'est ce qui est écrit tout simplement dans les commentaires. Donc, abomination du dévastateur. C'est un mini dictionnaire qui est à la fin du bouquin. Idolâtrie qui souille l'homme, avilit sa conception de Dieu et l'entraîne à s'opposer à Dieu. La prophétie de Daniel 11.31 s'est accomplie lors de la profanation du temple de Jérusalem par le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, qui établit une idole dans le sanctuaire en moins 168. Donc, ce qui s'est passé
dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, est l'ombre des choses à venir. Ce qui s'est passé, ça se reproduira d'une manière quelque peu différente. Jésus, en Matthieu 24,15, se réfère à Daniel 9, 26, 27, qui prophétise la destruction de Jérusalem et du temple qui arriva en 70 après Jésus-Christ. Cependant, la lecture de Matthieu 24, 27, 44 et de Marc 13, 24, 37, également de Luc 21, 25, 28, montre que Jésus se réfère au temps de la fin et au règne de l'Antéchrist avant le retour glorieux de Christ. Donc ça, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Donc je répète. Montre que Jésus se réfère au temps de la fin et au règne de l'Antéchrist, le règne de l'Antéchrist avant le retour glorieux de Jésus. On est clair, l'Antéchrist, il est avant le retour de Jésus. Et il n'y a pas d'enlèvement avant le retour de Jésus. C'est pendant le retour de Jésus que l'enlèvement se fait. Jésus va venir avec ses saintes myriades, avec les saints qui sont déjà partis avec lui, qui sont déjà morts. Nous, on se réunira avec le Seigneur au moment où il arrivera. Il faut vraiment que ce soit clair en fait en nous-mêmes pour pas qu'on tombe dans des fausses doctrines ou dans des fausses croyances. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à prophétiser, à dire oui, Jésus il arrive dans une semaine, j'en ai rêvé, c'est clair et net, préparez-vous, sanctifiez-vous, etc. Donc oui, on doit se sanctifier, mais attention, frères et sœurs, attention. Lisez votre Bible, priez, jeûnez. Gardons cette huile que le Seigneur veut pour nous. Et en disant ça, je m'exhorte moi-même, c'est que chaque jour, chaque matin, chaque nuit, même au long de la journée, on doit garder cette huile. Et même des fois, si on sent que ça va pas, etc., Jésus il disait mon âme est triste jusqu'au séjour des morts. Et ben, il s'est jeté dans la prière. Et ça a été dit dans la Bible, c'est que il a imploré Dieu par de grands cris, par des larmes, des supplications, qu'il a sué du sang, etc. C'était un combat tellement intense et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Il a envoyé son ange pour le fortifier. Frères et sœurs, on n'a pas encore lutté, comme a dit Paul, contre le péché jusqu'au sang, et c'est facile à dire, mais quand l'épreuve est là, ce sera dur pour tout le monde, moi compris. Et est-ce qu'on est capable de renoncer à soi-même, à se jeter dans la prière? Et est-ce qu'on est capable de voir les choses du monde comme néant? Est-ce qu'on peut haïr sa propre vie en voulant vraiment arriver au royaume des cieux? On doit avoir les pieds sur terre, mais on doit avoir les yeux focalisés vers la Jérusalem céleste. Marcher dans cet équilibre-là, mais tout en étant concentré sur ce que dit Dieu, sur sa parole. Voilà. Tout simplement par rapport à cette doctrine. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te prie, je te rends grâce si cela a pu exhorter, édifier quelques frères et sœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. S'il y a quelques personnes non-croyantes qui sont tombées sur cette vidéo, Seigneur mon Dieu, et bien que par ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu puisses les visiter afin qu'ils se donnent à toi, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent marcher avec toi et être sauvés, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur, que toute ta volonté s'accomplisse pleinement, Seigneur. Sauve tes enfants, Seigneur mon Dieu, que la saine doctrine soit prêchée, criée, Seigneur, et que toute fausse doctrine tombe dans le nom de Jésus-Christ. Toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.